j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Me voici de retour, pas pour vous jouer un mauvais tour, mais avec mon sweat rempli de morve séchée, je vous rassure. C'est pas la mienne, quoique. Ça aurait pu, hein, puisque je suis aussi malade, je pense que ça s'entend parce que je parle vraiment du nez aujourd'hui. Mais tout est à peu près sous contrôle, c'est pour ça que je me suis dit, allez, je commence ce vlog. Tant que j'ai réussi à avoir les 2 dernières nuits qui se sont déroulées sans anicroche ou en tout cas sans insomnie, c'est important pour moi. J'ai pas encore d'asthme nocturne, donc je pense que là on est dans le creux de la vague. C'était aujourd'hui ou jamais. Pour tout vous dire, j'ai même pas fini de manger, mais voilà, je terminerai tout à l'heure mon fruit. En fait, Félix ne m'a laissé aucun répit depuis ce matin. On sent que les dents, le travail à fond, les siestes sont compliquées depuis quelques jours. Et là, ce matin, grande première, il n'a pas dormi, mais absolument pas du tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti chez Action. Je vous ai filmé quelques stories d'ailleurs pour Instagram. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai commencé à préparer le planning des cadeaux de Noël que les enfants vont réaliser pour la famille durant les vacances. Chaque année, c'est la même chose. Vacances de la Toussaint, vacances d'automne. Je fais réaliser les cadeaux de Noël de la part des enfants pour la famille parce que je ne fais jamais ça en décembre. En fait, grossière erreur. En décembre, on n'a pas le temps. En décembre, on est à fond dans le calendrier de l'Avent. On a déjà plein de petites activités liées à ce calendrier qui sont prévues. Alors, si en plus, on doit rajouter de faire des bricolages, des Pères Noël, des sapins, des étoiles, j'en passe et les meilleurs, mais on ne dort plus. Ou alors, eux, ils ne jouent plus. Ils n'ont plus le temps d'être juste des enfants. Voilà, donc c'est pas non plus l'armée ici. On est organisé, mais voilà, c'est-à-dire que on lisse le truc sur l'année. Ce qui fait que voilà, pendant les vacances, il y a plusieurs jours qui sont consacrés à l'élaboration des cadeaux. Alors je vous dis c'est pas l'armée, mais c'est quand même un petit peu l'armée parce que c'est à la chaîne. Hein. Je pars sur, on va dire, 4 bricolages chacun et il doit le multiplier à chaque fois ce bricolage en 3 ou 4 exemplaires parce qu'on est nombreux dans la famille, voilà. Et j'aimerais bien cette année qu'ils fassent plaisir aussi à leur maître et à leur maîtresse. Donc il y aura l'un de ces bricolages qui leur sera destiné. Donc pourquoi est-ce que je vous parle d'Action? Bah tout simplement parce que comme Félix ne dormait pas, je me suis dit on va rentabiliser cette absence de sieste plutôt qu'il soit là dans mes jambes en train de pleurnicher, de se mettre debout et de me griffer les cuisses comme un petit chat, comme il a pris l'habitude de le faire ces derniers temps. Eh bien autant aller acheter les fournitures, d'autant que dans mon Action, ça y est, ils ont tout sorti sur Noël. Donc j'ai acheté des espèces de planches de mini stickers diamants comme ça. Ça permettra de décorer certains des bricolages des enfants. Ça part vite, donc j'en ai racheté même si j'en ai d'avance. Ce sont des bâtonnets en bois type bâton de Magnum, vous voyez. Sauf que nous, on mange pas suffisamment de glace à l'année. Puis les glaces, je les fais moi-même surtout. Pour justifier le fait de conserver ces bâtons. Donc pareil, moins d'1 €, j'en ai repris. Il y a Louise qui va faire une étoile, enfin j'appelle ça une étoile, mais en fait pourquoi j'ai appelé ça une étoile? C'est un flocon. Donc elle va nous faire un flocon en plusieurs exemplaires, il va falloir pas mal de ces petits bâtons. Je leur ai pris ça, j'en ai déjà, mais pour moi, je ne leur prête pas. Mais par contre voilà, je leur en ai acheté un set que pour eux. C'est de la colle à paillettes et c'est génial parce que les couleurs sont hyper présentes, les paillettes très grosses et c'est vraiment très joli. Donc je pense que ça leur plaira. Et puis j'ai acheté ces petites billes, je ne sais pas en quoi c'est fait, c'est de la résine. Ah c'est tout mou, on dirait du polystyrène en fait. Donc avec un pistolet à colle, je pense qu'il y a moyen aussi de décorer pas mal de leur bricolage. Voilà, évidemment... Je vous montrerai pas les bricolages et la réalisation des bricolages durant ce vlog qui va couvrir la période des vacances scolaires parce que les marraines regardent mes vidéos, mon grand-père, coucou papy, de temps à autre regarde aussi mes vidéos. Je n'ai pas envie que des personnes se fassent spoiler. Voilà. Alors où est-ce que je trouve toutes ces idées de bricolage? En fait, c'est sur Instagram. Il y a des comptes qui ne proposent que ça et je m'en inspire. Je les adapte en fonction de l'âge et des capacités de mes enfants, bien sûr. Je fais avec le matériel qu'on a aussi à la maison. Et voilà, mais globalement, oui, c'est Instagram qui m'inspire pour les idées de bricolage, cadeaux d'anniversaire, de Noël, etc.
Voilà, écoutez, on va parler lecture maintenant si ça vous va. Je suis en train de lire Bord de terre. J'aime beaucoup cette lecture, mais par contre je vais attendre de vous reprendre dans la prochaine séquence de vlog qui sera sans doute en fin de semaine pour vous donner mon avis sur ce livre dont je ne suis pas encore rendue à la moitié. Ça me fait énormément penser à La Passe Miroir dans l'écriture qui est très imagée. Mais l'histoire en elle-même s'en détache complètement, elle a vraiment son originalité propre et je me régale. Mais c'est tellement particulier comme histoire que j'ai vraiment besoin d'avoir tout le récit dans la tête pour vous livrer un avis qui sonnera vraiment juste. Voilà. Je vous montrerai mon coloriage en dernier, j'ai pas mal avancé, notamment hier. En fait, je ne filme pas dans la véranda et je n'utilise pas cette pièce qu'est la véranda le matin parce que ça y est, ça s'est enfin rafraîchi. Et le matin, il fait très froid, il fait 7 ou 8 degrés dans la véranda, donc il est hors de question, je suis déjà malade, enfin il est hors de question que voilà, je me rende encore plus mal, juste pour un coloriage. Par contre, dès que sonne midi, eh bien, le soleil réchauffe agréablement la pièce. Et là, vous voyez, je suis bien. Hier, j'étais en train de colorier, j'étais en débardeur tellement il faisait chaud. Alors que le matin, 3 degrés dehors, vous voyez. Alors, je vais vous montrer ce que je me suis acheté dernièrement comme livre. Il y a de quoi faire, donc c'est parti pour la petite séquence book haul de ce vlog. Donc ça, c'est une commande récente sur Vinted. Je me suis pris... c'est le tome 3 de la série de Cozy Mystery Love Day on Rider de Faith Martin qui fait se côtoyer une jeune recrue de la police et puis un coroner qui est un ancien chirurgien qui a la maladie de Parkinson et qui ne peut plus exercer et qui cache sa maladie à son entourage. Donc les deux collaborent à travers des enquêtes policières. Ça se passe dans les années 60, ça se déroule à Oxford. J'ai lu le tome 2 cet été, je l'ai adoré et c'est pour ça que je me suis donc pris le tome 3. On retrouve surtout les livres parce qu'ils ont quelques années au compteur, on les retrouve surtout en version poche. Mais bon, moi je l'ai commencé dans ce format-là, donc je poursuis la série comme ça. Une autre auteure que j'ai lue cet été, c'est Serena Giuliano, que j'ai découvert avec son roman Ciao Bella, qui m'a lui aussi beaucoup plu. D'ailleurs, je l'ai lu quasiment au même moment que le Cozy Mystery que je viens de vous montrer. Donc là encore, je me suis dit, allez, je vais prendre son roman suivant et c'est Mamma Maria. Donc un roman très très court qui est sorti chez Pocket et qui fait 220 pages. Ce sont des romans qui fleurent bon l'Italie et qui sont voilà, des petits contemporains qui se lisent très vite. Donc j'ai hâte déjà de découvrir celui-ci. Mais je sais très bien que je ne le lirai pas avant l'été prochain. Après avoir lu L'orpheline de Foundling et Les sorcières de Pendle ces 2 dernières années, alors je sais que je vous les ai pas dit dans l'ordre de leurs publications respectives, mais en tout cas je vous ai donné l'ordre de lecture que j'ai pu donc consacrer à cet auteur qui est Stacey Halls. J'ai acheté son 3e roman qui est sorti il n'y a pas longtemps en poche, c'est La Nurse du Yorkshire. Donc là on change totalement de registre hein, puisqu'on est dans un récit historique qui se passe au tout début du XXe siècle en Angleterre du coup. Et ce livre nous parle d'une nurse qui va s'établir dans une famille un petit peu particulière où eh bien, c'est comme si sa présence était finalement assez inexistante puisque le maître et la maîtresse de maison ne tiennent pas trop compte d'elle. Quant aux enfants, ils sont décrits comme étant insaisissables. Il y a une ambiance mortifère qui se dégage de cette maison. Ça a l'air assez curieux et l'ambiance a l'air d'être absolument parfaite pour que ce soit un livre lu en cette période de l'année. Malheureusement, j'ai déjà trop de prévisions livresques pour lui consacrer du temps. Peut-être, sait-on jamais, je lirai ce livre en novembre. Puis, si tel n'est pas le cas, il attendra l'année prochaine sagement son tour. Quoi qu'il en soit, j'aime énormément la plume de cet auteur et je n'ai été déçue ni par l'un ni par l'autre de ces 2 premiers romans. Donc, j'ai de belles attentes par rapport à ce 3e récit. Ensuite, je me suis acheté un livre dont vous avez tous dû entendre parler. Je me sens éblouie, mais je ne sais pas ce qu'il conviendrait de fermer comme store.
toujours un peu le problème dans cette pièce. Donc ce livre est au préalable sorti en grand format chez De Saxus il y a quelques années. Je crois que la série est d'ailleurs terminée. Elle doit comporter 3 ou 4 tomes, me semble-t-il. C'est écrit par S.A. Chakraborty. Chakraborty, oui, voilà, c'est ça. Et c'est donc Daevabad, le premier tome, La Cité de Laiton, qui est donc là sorti en poche chez J'ai lu. On est au Caire, en Égypte, dans un 18e siècle imaginé par l'auteur, dans lequel se déroule un univers de fantaisie avec une mythologie tout orientale, puisque notre héroïne cherche à financer ses études de médecine en accomplissant quelques menus larcins, et un jour, de manière tout à fait inopinée, elle va invoquer un djinn. Ça va être le début des ennuis. Elle va devoir s'enfuir du Caire avec le djinn et ça va être le début de tout un périple. J'ai entendu de si bons avis concernant cette saga que vraiment je suis très curieuse. Vous savez que j'adore la fantaisie. Et vraiment, j'avais pas envie de passer à côté de ce premier tome. Donc voilà, je choisis de me le prendre en poche. Je me suis acheté un livre qui est sorti il y a pas longtemps, dont on a déjà beaucoup entendu parler. C'est La Maison sous la maison. C'est écrit par Émilie Chazeran et c'est sorti aux éditions Sarbacane. J'aime énormément la couverture. En fait, je la trouve tellement parlante de l'univers qui doit se dérouler dans ce récit. Ça a l'air très chouette. De Émilie Chazeran, j'ai un autre livre dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu, mais que je lirai en décembre parce que ce titre c'est Falalalalalalalala et c'est un récit qui se déroule sur la période de Noël. Donc je ne le ferai pas traîner plus longtemps, il sera lu en décembre. Celui-ci, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais plus tard. Du coup, peut-être que l'année prochaine. En tout cas, le résumé m'a énormément tentée. C'est un récit pour la jeunesse, donc on trouve quelques petites illustrations ça et là, qui sont un peu perdues dans ce texte. Il n'y en a pas énormément, mais elles sont là. Et alors, de quoi parle cette histoire? Eh bien, on va suivre une enfant qui s'appelle Albertine. Elle a 11 ans. Elle est un peu transparente dans la famille. Elle passe un peu inaperçue, donc ça doit être une enfant au tempérament très discret, sans doute. Et voilà, elle est très effacée par rapport au reste de la famille. Et puis, sa mère va emménager dans une nouvelle maison. Donc, Albertine va suivre le mouvement. Et c'est une maison qui est décrite comme fourmillant de secrets, de la cave au grenier. Et bien justement, la cave, parlons-en, puisqu'Albertine va y trouver une porte qui mène à un sous-monde. Ça a l'air top, top, top. Moi, dès qu'on me parle de toute façon d'univers parallèle, de choses un peu étranges, je réponds présent, voilà. Parce que ce sont des atmosphères, des ambiances, des univers qui parlent à mon âme d'enfant. Donc je verrai ça le temps venu, mais je suis déjà très heureuse de cette acquisition. Et puis pour finir avec ce book haul, j'ai reçu ce colis Amazon ce matin. Je vais donc l'ouvrir. Si la languette veut bien se laisser faire. Ah oui, donc ça c'est pour les enfants. Et je me suis pris une suite de séries parce que je commençais à plus avoir beaucoup de tomes d'avance. Et c'est les détectives du Yorkshire. Excusez-moi. Donc c'est écrit par Julia Chapman. Et là ce que je vous montre, je ne sais pas, je pense que ça doit être le tome 6. Mais voilà, on ne présente plus les détectives du Yorkshire. C'est un cozy mystery. C'est très différent tout de même des enquêtes de Loveday et Ryder, dans le sens où c'est contemporain à notre époque. Et puis ça parle de problématiques actuelles. Et c'est très ancré aussi dans un milieu agricole, dans une atmosphère de petite ville où tout le monde se côtoie et où les personnages sont tellement attachants les uns des autres. Dans les enquêtes de Loveday et Ryder, ce qui est intéressant, c'est l'enquête. C'est pas trop l'environnement et les personnages secondaires qui sont finalement très peu présents. Voilà, en fait, c'est tout l'inverse de cette série qui est ma référence en termes de cozy mystery. Et alors, ce que je vous dis que j'ai acheté pour les enfants, eh bien, écoutez, on va voir ça pour les vacances. C'est une chasse au trésor d'Halloween. Donc, sur Amazon, vous pouvez trouver une gamme très large de cahiers comme celui-ci qui se veulent chasse au trésor.
C'est pour les 4-8 ans, mais il y a d'autres tranches d'âge qui existent. J'ai eu l'occasion de le feuilleter sur un site internet. C'était pas Amazon, c'était un autre, donc je sais, si vous voulez, ce qu'il y a à l'intérieur. On vous décrit des mini-jeux, on vous donne des idées de cachettes ou cacher certains éléments du cahier. Et il y a différentes petites énigmes, donc soit, eh bien, c'est la coopération qui est de mise et les enfants travaillent ensemble pour résoudre les énigmes, soit on part du principe que c'est chacun son tour. Donc voilà, il y a des choses, enfin, elles sont assez diversifiées, elles sont peu nombreuses, mais elles sont assez diversifiées. Et puis ça peut vous occuper comme ça un après-midi pluvieux à la maison, ce qui est, il faut dire, régulièrement le cas pour les vacances d'automne, les vacances de la Toussaint. Et en fait, ce qu'il faut avoir tout de même, c'est un coffre, puisque ces énigmes amènent à une combinaison chiffrée qui est censée ouvrir un coffre dans lequel vous aurez mis ce que vous voulez, des surprises, des bonbons, voilà. Donc moi, j'ai acheté ça pour animer un petit peu les vacances. Sur ce, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là pour le moment. J'ai encore d'autres choses à vous montrer, mais ce sera pour une prochaine fois. Juste un petit focus sur mon coloriage avant que je vous laisse. Comme ça, peut-être que la prochaine fois que je vous reprendrai, il sera terminé, sait-on jamais. Je vous montre mon avancée. Oui, alors sur mon bureau, c'est le bazar le plus complet. On voit même une petite cuillère, mais bon, tout à l'heure, je vous ai dit que je n'ai pas fini de manger. Donc en gros, en haut, ce qu'il me reste à faire, la mise en couleur des fleurs, les pieds de champignons qui sont pas faits, les petits boutons ici. Ensuite, on descend, donc il va me rester les fleurs à mettre en couleur, la lanterne, la porte, voilà, la fin de la botte. Hein. Ceci, on ne sait même pas ce que c'est, mais il va falloir que je le mette en couleur. Mes buissons, je n'ai pas fini de les mettre en couleur. J'ai passé une première couche, mais j'ai pas fait mes ombres. Et puis, il va me rester donc tout le sol. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai plutôt bien avancé. Et puis, plus j'avance, moins je le trouve horrible. Donc, encore une fois, c'est loin d'être mon colo préféré dans cet album. Mais ça passote quand même. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mardi 24 octobre, donc ça fait plusieurs jours que je vous ai pas récupéré en vidéo, mais comme vous l'aviez vu dans le plan précédent, bon j'étais malade et j'attendais vraiment de me sentir mieux pour pouvoir voilà, vloguer et bien de nouveau, puisque sans trop de surprise, j'ai eu ma toux d'asthme, bref je dormais mal, je dormais peu, là ça commence à aller mieux. Je suis moins en dette de sommeil, on va dire. Donc voilà, je peux filmer, tout va bien. En tout cas, tout va mieux. Les vacances scolaires ont débuté, donc j'ai mes 3 enfants à la maison. J'ai même mon mari aujourd'hui qui est en télétravail. En fait, donc il a, si vous avez suivi, commencé son nouveau boulot. Ça va faire quoi 2 semaines, peut-être 2 semaines et demie même, je ne sais plus trop. Et il a du télétravail, un peu comme dans son ancien boulot. Voilà, il doit être sur place à Paris les mercredis, jeudis. Mais le reste du temps, eh bien, soit il est à la maison, ou voilà, soit parfois il est en déplacement. Par exemple, début novembre, on va pas trop se voir. Il va partir 2 jours en Hollande, je crois, et puis 1 semaine entière au Canada. Donc, bon, eh bien, je serai maman solo, et puis ça va bien se passer, ce sera comme ça. Ah oui, alors ma tête a changé depuis le plan précédent, il va falloir vous habituer. Moi aussi, il va falloir que je m'habitue.
vous avez peut-être remarqué quelque chose de nouveau, sans pouvoir exactement dire quoi, moi je vais vous le dire. J'ai fait une pigmentation il y a 4 jours de mes sourcils à l'atelier du sourcil. C'est la première fois que je change quelque chose comme ça sur mon corps. C'est la première fois que je me fais un tatouage semi-permanent. Moi je suis pas du tout tatouée, ni intéressée, ni obnubilée par les tatouages, pas du tout. Mais voilà, bon, j'en avais marre, pour être transparente avec vous, de me maquiller les sourcils tous les jours que Dieu fait. Que mes sourcils sont peu fournis au naturel, donc souvent voilà, je comblais avec un crayon à sourcils. Et j'en avais marre de passer du temps à ça le matin, enfin je trouvais ça un peu ridicule, bref, ça m'agaçait. Et puis ça m'est pas venu non plus comme une envie de faire pipi. C'est-à-dire que voilà, j'avais ça en tête depuis le début de l'année, et puis voilà, bah, j'ai sauté le pas, et puis c'est comme ça. Donc voici ma tête, j'espère qu'elle vous convient, parce que de toute façon j'en ai pas une de rechange. Et puis j'ose espérer quand même que si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est pas pour parce que vous appréciez spécialement me regarder, mais parce que vous appréciez beaucoup m'écouter. Enfin voilà, j'espère tout de même. En tout cas, moi, en tant que consommatrice de vidéos YouTube, je peux vous dire que les gens que je regarde, ben, je les écoute plus que je les regarde. Parce que j'ai pas trop le temps de figer devant une vidéo pendant 1 heure. Mes vlogs sont toujours très longs. Et j'imagine que vous, c'est pareil, que vous faites votre petite vie en m'écoutant en fond sonore. Voilà. On va parler lecture. D'abord lecture pour enfants, parce que je suis donc allée faire ça dans un grand centre commercial qui est pas tout près de chez moi, où il y a une Fnac. Et comme je n'ai pas trouvé ces livres-ci ni à mon Cultura ni au Furet du Nord, eh bien je les ai donc pris à la Fnac. D'ailleurs j'ai fait quelques achats récents là pour les enfants. J'ai pris des livres, des gommettes, des trucs comme ça, mais je peux pas tout vous montrer en vlog. Enfin, au bout d'un moment c'est pas possible, sinon je passerais ma vie à filmer et donc mes vidéos dureraient plusieurs heures. Je veux dire, on tourne pas un film non plus. Donc c'est pour ça que sur mes stories, voilà, vous voyez peut-être des choses que vous retrouvez pas en vlog et inversement. En tout cas, j'ai pris le livre, le documentaire Frères et Sœurs dans la collection Mes Petits Pourquoi de Milan. C'est une super collection. Tous les titres ne m'intéressent pas parce qu'il y en a certains, ils sont très particuliers, mais j'imagine qu'il en faut pour tous. Moi, j'ai voulu Frères et Sœurs parce que j'en ai marre de voir mes enfants se chamailler sans cesse, mais enfin... C'est normal quoi, je sais que c'est dans toutes les fratries comme ça, mais c'est pénible. Et j'avais envie qu'ils se comprennent un petit peu plus. Et aussi, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on aborde quelques notions, des notions qu'ils connaissaient pas forcément. Alors ils connaissaient tout ce qui est gémellité, mais par contre ils connaissaient pas, ils savaient pas ce que c'était qu'un demi-frère ou une demi-sœur, un enfant adopté. Donc voilà, ça a permis d'ouvrir la discussion. Donc c'était super intéressant, c'était très chouette. Enfin, je suis vraiment contente d'avoir acheté ce livre et de le lire aux enfants. Alors, il faut savoir que dans leur collection de documentaires, ils ne proposent pas que les petits pourquoi. Ils proposent aussi les petits docs. Et alors là, c'est une collection. Le champ des possibles est infini, tellement il y a de thématiques diverses et variées. J'en ai acheté un d'occasion, je vous montrerai. Je l'ai pas encore reçu. Et il y en a plusieurs que j'ai comme ça dans mon radar, que j'ai trop hâte de leur prendre, mais on les prendra petit à petit. Voilà, Marius, il est vraiment en âge où il est hyper réceptif aux documentaires. C'est plus que juste les albums. On sent que vraiment il a besoin, il veut connaître plein de choses sur le monde qui l'entoure et c'est fascinant, je suis trop heureuse d'assister à ça. Bref, tout ça pour vous dire que donc il y a la collection initiale Mes Petits Docs et il y a aussi une collection plus petite, moins fournie pour le moment, qui s'appelle Mes Docs Animés. Donc avec des flaps et des petites tirettes. Voilà, donc moi j'avais repéré ce titre. Que je vous dis, j'avais pas trouvé dans les librairies près de chez moi, c'est Les dangers domestiques. Je trouve que ce livre, il est d'une importance publique en fait. C'est-à-dire que, à mon sens, tout le monde devrait avoir ça à la maison. Il y en a un autre que je n'ai pas trouvé, que je voudrais, c'est Les gestes qui sauvent. Voilà, donc c'est de la prévention et ça va de la queue de la casserole qui dépasse de la cuisinière et que tu risques de l'embarquer avec ton bras et de renverser de l'eau bouillante sur toi, à le petit bébé qui est en train de ramasser les fleurs de la plante qui sont plus ou moins toxiques en les portant à la bouche, les dangers de la piscine, bref, c'est génial. Franchement, ce livre est top. Et puis... voilà, c'est très pédagogique et puis c'est très ludique grâce à tous ces petits flaps. Donc vraiment, très belle trouvaille.
Maintenant, je vais vous parler de livres pour les plus grands, hein, de mes lectures passées et en cours. Alors en cours, c'est simple, je suis en train de lire ce livre. C'est pas la meilleure idée d'ailleurs que j'ai eue du mois, je vais dire de l'année, mais enfin, faut peut-être pas pousser non plus. C'est peut-être pas la meilleure idée du mois que j'ai eue de lire ce livre pendant les vacances scolaires, parce que c'est un récit exigeant, parce que le langage, voilà, est recherché, l'écriture est exigeante, et puis surtout, on aborde un contexte historique qui est le XVIIe siècle en Angleterre, où il y a des guerres de religion, voilà, il y a des choses à savoir sur le roi d'Angleterre, le roi de France, et bref, c'est beaucoup d'informations. Et alors lire ça pendant les vacances, où vous avez un brouhaha permanent, où vous êtes déconcentré toutes les 2 secondes parce que les enfants m'interrompent à chaque phrase ou presque. Et je ne leur reproche en aucun cas, enfin je veux dire, vivez votre vie d'enfant, hein, si vous le faites pas maintenant, vous le ferez jamais. Mais c'est vrai que moi du coup, j'ai du mal à raccrocher les wagons. Donc j'ai commencé ce matin, page 42, autant vous dire que dès que je finis cette séquence, je me rue en espérant qu'ils dorment toujours, tous les 3, pour essayer de poursuivre ma lecture. Donc voilà, c'est un Philippa Gregory qui est une auteure très connue en termes de romans historiques. Elle écrit beaucoup sur la royauté anglaise et donc là c'est La sorcière de Silsey, donc on est en pleine période de chasse aux sorcières. Autrement, mes lectures passées, eh bien j'ai lu Bord de terre, il y a plusieurs jours de ça, de Julia Thévenot, sorti aux éditions c'est Sarbacane, dans leur collection Exprime. J'en attendais beaucoup, et j'ai un peu déchanté. J'ai mis à ce livre la note de 3/5. Au départ, j'étais à fond et en fait, c'est retombé comme un soufflet. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, l'histoire, donc on parle d'un frère et d'une sœur. On a Tristan, 16 ans, qui est autiste et sa petite sœur Inès, 12 ans. Ils sont tous les deux au camping en vacances. Ils vont se promener un jour avec leur chien et dans le paysage, ils vont voir une fenêtre avec un peu brouillé à l'intérieur, un paysage avec des bâtiments, une ville au loin, etc. Ils vont basculer dans la fenêtre et atterrir à bord de terre, qui est un monde parallèle au leur et qui est, je vous le donne en mille, au bord de la terre, comme son nom l'indique. Ils vont se faire sucer la figure par un monstre sorti de nulle part qui se veut être le gardien de la ville. Et très rapidement, ils vont commencer à oublier leurs souvenirs de leur identité, de leur vie passée. Voilà, ils se rappellent l'un de l'autre, mais leur mère, on sait pas trop. Très vite, ça va s'estomper. Ils vont être aussi rapidement séparés et vivre des histoires, voilà, chacun de leur côté. Le gros point fort de cette histoire, c'est l'univers. Il est incroyable, il est riche, il est complexe, il est foisonnant, fourmillant de détails. J'ai été passionnée par tout ce que j'y ai découvert. On a un peuple divisé, on a une technologie qui est basée sur du quartz qui est pêché à l'intérieur, enfin au fond du lac Zéro par des gens dont c'est le métier qui sont des cordistes. Et ce quartz permet d'alimenter la magie des habitants, magie qui est permise par le chant. Le fait de chanter déclenche l'acte magique. Donc le chant est vraiment omniprésent dans ce récit. Et que vous dire d'autre? Sur l'univers, pas grand chose, parce que je n'ai pas trop envie de vous en dévoiler plus non plus, ce serait franchement dommage. Ensuite, concernant les personnages, alors là, il y a eu tout et rien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des personnages que j'ai adorés, et puis alors d'autres que j'ai franchement détestés. Autre chose qui m'a interpellée par rapport à ce livre, c'est l'écriture de l'auteur que j'ai trouvée très particulière. À certains moments, elle est magnifique, très imagée, un peu... J'ai beaucoup pensé à Christelle Dabos avec La passe miroir, et puis d'ailleurs pas en vain, puisque à la fin de son livre, l'auteur nous dévoile que Christelle Dabos, parmi d'autres auteurs, a été une source d'inspiration pour elle, et ça s'en ressent. Voilà, avec son écriture vraiment très très imagée, des belles phrases recherchées, avec des figures de style, vraiment un style magnifique. Et il y a des phrases comme ça qui côtoient des phrases qui sont hyper grossière, vulgaire, un langage vraiment hyper familier, un langage de charretier. Et j'ai trouvé que le mélange des deux, ça n'allait pas, ça manquait d'équilibre. Donc voilà, dommage de ce point de vue-là. Après, j'ai pas apprécié non plus tous les choix de l'auteur. C'est pour ça que je vous dis que plus j'ai avancé dans le récit, moins j'ai apprécié. C'est-à-dire que la fin ne m'a pas plu, les décisions de l'auteur, enfin des décisions des personnages finalement, mais voilà, qui sont prises par l'auteur, ne m'ont pas franchement convaincue non plus. Donc j'en ressors avec un
Ouais, c'était trop bien parti, puis voilà. Alors c'était quand même un bon divertissement, hein. Je veux dire 3 sur 5, ce livre n'a pas à rougir de lui. Mais, il n'y a bleu hier d'ailleurs. Mais voilà, je pense que mes attentes étaient peut-être trop élevées. Il n'empêche que l'auteur a écrit un autre livre là récemment, qui s'appelle Millepertuis, qui est aussi fantastique. Autant son contemporain qui est sorti entre les deux ne m'intéresse pas, mais Millepertuis m'intéresse beaucoup. Donc je verrai si je cède à la curiosité. En tout cas, par la suite, j'ai lu, donc ça c'est ma lecture la plus récente finalement, je l'ai terminée hier, Vampiria, donc c'est le tome 2 de la trilogie de Victor Dixon. J'avais beaucoup aimé le premier tome de cet auteur, j'ai lu pas mal de livres maintenant. Je les ai pas tous aimés, il y en a certains que j'ai pas du tout aimés et d'autres que j'ai vraiment adorés, à l'image de la duologie animale, qui pour moi c'est l'une des meilleures séries de cet auteur. Lui aussi, il a un style très reconnaissable, hein. Je vous parlais de phrases en poulet, mais voilà, il y a un discours un phrasé très grandiloquent, je n'arrive plus à parler, qui est très reconnaissable d'un livre à un autre de Victor Dixon. Donc Vampiria, c'est un livre lui aussi fantastique, qui se déroule au temps de Louis XIV, sauf que ce n'est pas le siècle des Lumières, la cour des Lumières, c'est la cour des ténèbres, puisque Louis XIV a été transmuté par des alchimistes en vampires. Il a transmuté à son tour certains membres de la noblesse, décidément. J'ai du mal à articuler, hein, excusez-moi. Et puis donc ils se nourrissent à chaque fois du sang du peuple, ce qu'ils appellent le careta au lieu du tiers-état. Donc c'est le careta qui doit verser chaque mois une dîme de sang à la noblesse. Et donc dans cet univers, nous avons notre héroïne qui s'appelle à l'origine Jeanne, qui a changé son identité en Diane, qui se fait passer pour une petite noble, pour venger sa famille qui s'est fait tuer sous ses yeux parce que sa famille était des frondeurs. Le roi va justement l'envoyer à Paris dans ce tome 2 pour qu'elle puisse annihiler la menace que représente Hécate, la dame des miracles, qui a ouvert une nouvelle cour des miracles dans les sous-sols de Paris. Et Diane va être accompagnée de 2 écuyers du roi pour mener à bien sa mission. Alors je dois dire que le début m'a pas trop convaincue, j'ai trouvé que c'était très plan-plan, très mou, manque de rythme quoi. Et ça pendant 150-200 pages, donc c'était plutôt long sur un livre qui comporte à peu près 500 pages. Mais après vraiment, ça s'améliore. Et j'ai été convaincue par le reste de ce récit qui m'a vraiment beaucoup plu. J'adore les personnages. J'ai beaucoup aimé toute l'intrigue, la fin est géniale et appelle d'urgence le tome 3. Donc je me ferai une joie de me procurer tout bientôt le 3e tome. Voilà, donc ça a été plutôt une lecture très satisfaisante. Dernière chose, avant de vous laisser, je vais vous montrer mon coloriage puisque j'ai terminé ma maison de sorcière en forme de botte et j'ai même entamé un nouveau colo. J'ai filmé un mini plan de quelques secondes il y a quelques jours avant de commencer ce nouveau colo pour que vous puissiez le voir en noir et blanc avant qu'il soit entamé. Donc je vous l'insérerai dans la vidéo au moment opportun. Alors voilà mon colo terminé, donc celui avec la maison en forme de botte. Comme je vous le disais, j'en étais à peu près sûre, mais le voir terminé, bah, ça me choque moins que de le voir en cours en fait, hein. Donc c'est loin d'être mon préféré. Mais bon, ça passote quand même, voilà. Donc j'essaie de vous le montrer de plus près. Tac, 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 tac. Alors vous dire ce que j'ai utilisé comme crayon de couleur, franchement j'en ai utilisé plein, donc j'ai utilisé des luminances, des polychromos, des Giotto Style Novo, voilà, vraiment j'ai utilisé plusieurs gammes que j'ai mixées. Et un aperçu de mon encours avec des teintes plutôt automnales. Voilà. Donc je suis pas sûre d'avoir le temps de le finir avant la fin du mois d'octobre, mais en tout cas, je pense qu'au plus tard, ce sera fini début novembre.
Hello tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 29 octobre. C'est pas encore la dernière prise de ce vlog, je pense que je vous prendrai mardi pour vous faire un dernier petit point lecture parce que je viens juste de commencer un autre roman. Là je vous prends pas pendant la sieste des enfants, je vous prends le matin, donc c'est pour ça que je me suis isolée dans le bureau de mon mari parce que j'ai plusieurs colis à ouvrir. Il va y avoir des choses pour les enfants et j'avais pas envie de tout leur offrir d'un coup d'un seul. Donc voilà, c'est pour ça que je préférais faire ça tranquillement dans mon coin. Mais aujourd'hui, on n'a pas une journée très ensoleillée. Il fait plutôt gris. Surtout dans la maison, on n'a pas beaucoup de luminosité. Donc j'ai mis un spot. Mais comme le bureau est quand même une pièce assez petite, j'ai pas eu la place de mettre un autre spot de l'autre côté de mon visage. Donc ce qui fait que j'ai une partie dans l'ombre, une partie devant la lumière. Mais bon, je pense que vous me voyez quand même suffisamment. Et que vous voyez aussi bien ce carnage là, mon dieu, j'arrive pas à croire que je me montre en vidéo comme ça, quoique voilà, on est quand même dans la pénombre donc on voit pas l'étendue des dégâts, mais ça va faire, ça fait d'ailleurs une semaine que j'ai fait ma pigmentation et ça suit son cours, donc c'est à dire que ça croûte de partout, enfin là pour le moment aux extrémités ça ne croûte pas, mais ici sur la tête de mon sourcil ça croûte énormément et j'ose pas toucher aux croûtes, surtout que si je les enlève le pigment part. Donc je vais passer vraiment par quelques semaines pas très agréables, enfin, et encore je travaille pas, hein, donc ma vie sociale n'est pas non plus hyper remplie, mais là par exemple ce midi on va déjeuner chez des copains, c'est vrai que c'est des copains quoi, parce que sinon je me sentirais, ouais je me sentirais pas très bien. Oh là là, c'est vraiment affreux. Bon, un jour ce sera beaucoup plus joli. En plus de ça, là la couleur... est plus naturel maintenant, c'est plus dark comme c'était il y a une semaine, c'est vraiment la même couleur que mes cheveux, enfin en tout cas la même couleur que mes cheveux qui ne sont pas blancs, donc je me suis habituée, mais vraiment c'est cool, c'est pas terrible. Alors, petit point lecture, hier j'ai terminé le Philippa Gregory, La sorcière de Silsy. C'est un roman historique et qui se passe en Angleterre, on est au XVIIe siècle me semble-t-il, oui c'est ça. Et ça parle de chasse aux sorcières, mais je m'attendais à ce que la chasse, entre guillemets, soit plus présente. On nous parle d'Alinor, qui gagne péniblement sa vie. Elle est toute jeune, mais elle a eu 2 enfants très très tôt, et elle a été abandonnée par son mari, qu'on avait assez de vivre avec une femme telle qu'Alinor, qui est assez mystérieuse, qui peut paraître très froide, et qui a la réputation d'être une leveuse de sorts. Elle est accoucheuse de profession, mais voilà, elle a quand même une sacrée réputation derrière elle. Personne ne dit trop rien. Disons qu'on parle d'elle dans son dos, mais devant elle, on dit trop rien parce qu'elle rend quand même beaucoup de services aux habitants donc, de la petite ville où se déroule l'histoire. Et elle est là pour accoucher les femmes aussi. Donc ça, c'est quand même un confort plus. Donc les langues sont pour le moment muselées, mais au fur et à mesure que l'histoire va avancer, elles vont finir par se délier et la fin va prendre une tournure plutôt tragique. Voilà. Donc c'est aussi une histoire d'amour, hein. C'est pas que le récit d'une chasse aux sorcières, c'est un roman d'amour et une romance interdite. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire? Eh bien je l'ai trouvée très chouette. C'est le premier tome d'une série qui s'annonce à rallonge. L'auteur en parle dans les dernières pages de son livre. Elle nous dit que visiblement ça va être une série qui va compter quand même plusieurs tomes. Et elle nous dit aussi qu'elle n'a pas l'habitude d'écrire ce genre d'histoire parce qu'il faut savoir qu'en plus d'être écrivain, d'être auteur, Philippa Gregory, elle est aussi historienne et elle écrit surtout des biographies romancées des rois et des reines célèbres d'Angleterre notamment. Et là, c'est la première fois avec ce roman qu'elle s'essaie à une histoire purement fictive qui met en scène des personnages qui n'ont pas existé. Moi je n'ai pas de point de comparaison parce que c'est mon premier Philippa Gregory, je n'ai rien lu d'autre de cet auteur et peut-être à tort parce que j'ai adoré ma lecture, je me suis sentie pleinement embarquée par ce texte, j'aime énormément les romans historiques. C'est pas un livre qui plaira à tout le monde parce que c'est un livre dont l'histoire prend le temps de s'installer, il y a beaucoup de descriptions, mais c'est pour mieux nous immerger dans cette atmosphère un peu
putride, un petit peu marécageuse qu'il peut y avoir au niveau de l'Estran, qui est le fleuve qui passe juste à côté du village de Silcy. Et j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment posée. C'est un livre qui est parfait pour cette fin du mois d'octobre et j'en ressors pleinement convaincue et désireuse de lire la suite. La suite est déjà sortie cette année, je crois qu'elle est sortie au mois de mai en grand format chez Hauteville. Moi j'attendrai la version poche, mais je m'arrêterai pas en si bon chemin. Je n'ai pas apprécié tous les personnages, notamment le personnage du prêtre, James. Je l'ai que moyennement apprécié, il m'a pas convaincu sur le dernier tiers du récit par les choix qu'il a fait. Mais en tout cas, les personnages féminins sont des personnages vraiment forts. Ils ont quand même un désir de voir leurs conditions s'élever et j'ai trouvé cela vraiment passionnant. Voilà, donc belle réussite que ce roman. Du coup, je vous parle plus de lecture pour le moment. On va faire un point sur tout ce que j'ai pu faire de créatif ces derniers temps. Je vous ai dit, ça remonte un peu, hein, il y a quelques mois, que je voulais faire pour cet hiver un snood et un bonnet au tricot pour Loulou. J'avais acheté de la laine, j'allais dire du fil. J'avais acheté de la laine sur le site Fil d'Art et puis je me suis lancée. Moi, je tricote très lentement et je ne fais ça que devant la télévision et encore devant des séries où j'ai pas besoin d'être hyper fixée sur mon écran de télé. Donc j'ai pris mon temps, mais en tout cas, voilà, au moins c'est fait, c'est terminé. Il n'y a pas eu de foirade particulière, donc je suis satisfaite de ce que j'ai pu faire. Voilà pour le snood. Et en plus, cette laine est tellement... on a l'impression de caresser une peluche. Elle est hyper douce. Là où j'ai un petit regret, c'est pour le bonnet. Je me suis un peu emballée sur le diamètre du pompon, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dodu. Je voulais un gros pompon, mais du coup, j'avais peur qu'il soit trop petit. Et au lieu de prendre le risque qu'il soit trop petit, bah... c'est l'inverse, il est vraiment trop gros. J'avais vraiment pour désir de découvrir le macramé là à la rentrée. Donc ça va être commencé dans les jours qui viennent. C'est l'une de mes copines qui m'a offert ce kit pour mon anniversaire. Où il y a, voilà, c'est un kit de démarrage. Donc on a du fil, on a des anneaux, on a des bâtons, on a des petites perles. Voilà, on a vraiment plein de choses. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai trouvé un tuto sur YouTube. Je vais, vu que Noël approche, tenter de réaliser pour commencer une pièce petite. Comme ça, je ne serai pas découragée, démotivée ou quoi que ce soit. Je vais réaliser un ange en macramé. Donc pareil, je ferai ça devant la télévision. Ça va remplacer mes soirées tricot. Et je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et la dernière chose, c'est le coloriage. J'ai terminé le coloriage que je vous montrais tout juste commencé la dernière fois. Franchement, je l'ai réalisé super vite. D'habitude, pour vous donner un ordre d'idée, je réalise un colo par mois, voire un colo et demi. Là, ce mois-ci, j'ai pu en faire 2. Donc, trop de bonheur. J'ai 5 colis à déballer avant de vous laisser. Donc, on va y aller. Alors, le premier, c'est un colis Vinted. Et c'est un colis Vinted dont je vous ai déjà parlé. Alors, en fait, j'ai passé commande pour... un documentaire, le fameux petit doc sur les lunettes dont je vous ai déjà parlé. Donc le voici, le voilà. Et il est en très bon état, conformément à l'annonce. Pas de souci. Oh, il a l'air trop chouette. Franchement, penchez-vous sur cette collection si vous avez des enfants à partir de 5 ans. Alors là aussi, commande Vinted. Ah waouh! Elle l'a même emballé dans du film alimentaire, quoi. Donc vraiment... le livre n'a pas pu bouger pendant le transport. Oh, il est comme neuf, il est magnifique. Je me suis pris The Savage Song de V.E. Schwab chez Lumen. Donc maintenant, je ne suis plus partenaire Lumen. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, j'en ai parlé sur Instagram il y a quelques mois. Donc je ne m'y appesantirai pas davantage pour ne pas les afficher plus. Mais vu ce qui s'est passé et la manière dont ça s'est passé, il est hors de question pour moi d'acheter des livres de cette maison d'édition neufs, sachez-le. Bon, après je les boycotte pas entièrement, hein, parce que V. Schwab par exemple, j'aime beaucoup. Alors j'ai pas aimé tous ses livres, mais il y en a quand même un certain nombre que j'ai beaucoup apprécié. Et cette série me faisait quand même diablement envie. Donc voilà, je me suis acheté le premier tome. And Sweet, on continue sur les livres.
Oui, on continue sur les livres. Alors, c'est parti. Donc là, ce colis me vient des éditions Kiman. J'ai reçu un album qui, sachez-le, sent bon l'automne. Donc, c'est parti. On va découvrir ça ensemble. Alors, il faut savoir que cet album, c'est une réédition. Il est sorti il y a quelques années chez Kiman. Et à une époque, j'ai voulu me l'acheter. Sauf que je ne l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là, l'album était en rupture de stock. Donc je me suis dit, bon, ben tant pis, voilà, je ne l'achèterai donc pas. Et quand j'ai vu qu'il était proposé dans leur catalogue, ni une ni deux, je l'ai demandé. Il s'agit de Amis pour toujours. Cette histoire se déroule dans la forêt, c'est l'histoire d'un lapin et d'une chouette. C'est ça, hein, c'est pas... Si, c'est un hibou, excusez-moi. Donc ce n'est pas une chouette, c'est un hibou. Et les deux animaux ont très envie de se découvrir davantage, de nouer des liens d'amitié, sauf que c'est compliqué parce que le lapin, eh bien, sa journée se déroule le jour, tandis que hibou vit la nuit. Donc les deux ne sont pas en phase au niveau de leur rythme respectif. Difficile d'approfondir une amitié quand on ne fait que se croiser. Voilà, donc ça va être... Oh mon Dieu, les images sont tellement belles. Oh là là. Donc il y a beaucoup de planches qui se déroulent de nuit. L'illustratrice nous fait des effets de nuit un petit peu pailletés, mais de toute beauté. Oh là là, j'aime tellement les illustrations, c'est trop beau. Avant-dernier colis, un colis qui m'intrigue tellement. J'ai été contactée il y a quelques jours par une abonnée sur Instagram qui m'a dit qu'elle avait regardé ma wishlist Amazon que vous pouvez trouver donc dans ma bio, hein, en dessous de mes vidéos YouTube. Et elle m'a dit qu'elle avait repéré dans ma wishlist un livre qu'elle a lu et qu'elle ne souhaitait pas conserver. Donc elle me proposait tout simplement de me l'envoyer. Donc j'ai trouvé la démarche super gentille en fait, tellement adorable et désintéressée. Donc j'ai accepté et elle m'a dit qu'elle avait mis des petites choses aussi pour les enfants à l'intérieur et je trouve le colis très lourd. Je ne sais pas ce que tu as pu mettre dedans, mais j'espère voilà, que tu n'as pas fait de folie non plus parce que vraiment il ne fallait pas. Vraiment merci mille fois Marjorie, c'est adorable de ta part et bon écoutez on va découvrir ça ensemble. Ah oui, petite chose à vous dire avant d'ouvrir ce colis, je lui ai demandé de ne pas me révéler le titre du livre qu'elle a repéré dans ma wishlist et qu'elle a bien voulu m'envoyer pour garder la surprise. Je suis Madame Surprise, j'adore les surprises, je ne vis que pour les surprises. Bonjour, voici un petit colis qui je l'espère vous fera plaisir, ce n'est pas grand chose, mais cela me tenait à cœur de te le faire parvenir. Merci pour tes partages sur les réseaux, continue ainsi, c'est vraiment génial. Amicalement Marjorie, je suis très touchée. Ah, c'est un livre que j'ai failli m'acheter il n'y a pas longtemps. J'ai pas mal regardé sur Vinted, voir si je le trouvais, et puis voilà, j'ai temporisé ça. Et je ne me le suis pas pris. Oh là là, dis donc, t'as fait les choses bien. Oh là 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 là, c'est bien emballé. Regardez-moi ça. Donc, oh, non mais attends. C'est pas vrai. Il était sous mes yeux depuis tout à l'heure, je ne le vois que maintenant. Mais s'il vous plaît, mais regardez. J'ai la berlure, c'est un luminance. Ah puis alors, tu as bien choisi, c'est un marron, je n'ai encore aucun luminance marron. Donc merci mille fois, oh là là, mais je vais pleurer. Merci beaucoup. Je suis super émue, c'est comme si c'était Noël aujourd'hui. Oh là là. Donc le livre qu'elle m'offre, c'est Witch and God. Donc merci beaucoup. Oh, je me sens très heureuse. Merci. Je pense que j'ouvrirai la petite ficelle après parce que sinon, j'y serai encore demain. Ah, désolée pour le bruit. Je vous le répète, je suis dans le bureau de mon mari et c'est pas que c'est la tanière du renard, mais presque. Le renard est désordonné. Donc en fait, il y en a partout. J'ai du mal à mettre mes petites affaires et alors là, dès que je pose un truc, ça déverrouille l'ordinateur. Bref. Ensuite, qu'avons-nous pour la belle Louise? Oh, non mais attends, c'est une blague.
Les deux ont chacun leur petit... Oh, il y en a même pour Félix. Oh, non, mais je rêve. Oh, oh là là. Je suis presque gênée, là, vraiment. Donc, pour Louloute, Disney Princesse, Disney Animaux. On a une pochette de pochoir en bois. Histoire pour les petits. Oh. Oh, puis il y en a plein. Oh, c'est génial ça avant de dormir. Trop bien. Oh, les illustrations sont hyper mignonnes. Regardez ça. Mais ils vont être tellement ravis. Faut que je passe la seconde, sinon j'aurai jamais le temps de vous reprendre en vlog mardi. Du coup, pour Marius, le loup qui voulait être un super héros. Et puis, qu'est-ce que c'est? Ah, ma peinture magique avec petit loup. Il adore en plus ces trucs-là. Oh, c'est trop bien, merci. Puis alors, même Félix, il a droit à son petit livre. Livre à enregistrer. Ah, oui, d'accord. Ah, c'est rigolo, ça. En tournant chaque page, l'enfant entendra votre voix. Oh là là, je suis très touchée. Merci beaucoup. Bon, il me reste un colis à ouvrir et après, promis, je vous laisse. Vous vous rappelez de mon suite d'amour spécial octobre, Halloween, tout ça. Et bah écoutez, j'ai récidivé. Je m'en suis pris un autre sur Etsy. Alors je précise, voilà, c'est Etsy parce qu'on m'a beaucoup demandé d'où venait ce sweat. Alors pas trop sur YouTube, mais alors sur Instagram, j'ai eu tellement de messages. Donc il vient d'Etsy, je sais plus le nom de la boutique. Et là de toute façon, j'en ai commandé un autre sur la thématique de Noël, mais pas du tout sur la même boutique parce que les pulls, enfin les sweats de Noël ne me plaisaient pas sur cette première boutique. Donc voilà, je suis allée... sur une autre boutique et j'espère que la taille est à peu près similaire au premier. Hein. Moi je prends du S et le S est un peu grand. Mais bon, pour un sweat, voilà, c'est pas ajusté, ce n'est pas grave. Donc j'espère que je ne serai pas déçue. C'est beau, c'est toujours plus beau sur internet. Les photos sont sans cesse photoshopées en réalité. Hein. Bon, il est pas vilain. Il est pas vilain, mais je m'attendais à ce qu'il soit plus joli. Je l'ai pris couleur sable. Mais bon, franchement, l'illustration, elle est mimi. Des petits biscuits de Noël comme ça. Oh, il y en avait tellement avec des sapins, des super ringards et des un peu moins. J'en ai pris un que je trouvais juste mignon. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Merci, merci mille fois Marjorie. Merci aux éditions Kiman. Et merci à moi-même de me faire des beaux cadeaux régulièrement. Hello, aujourd'hui on est mardi 31 octobre. Je vais conclure rapidement ce vlog parce que j'ai été tellement bavarde que bientôt vous allez me réclamer de me taire. Mais je pense qu'il n'y aura pas de vidéo au mois de novembre. Donc voilà, un gros vlog pour finir. Ça compense. En revanche, à confirmer, mais je crois que je vloguerai, je ferai un petit vlog par semaine, toutes les semaines en décembre. Donc on verra, tout ça, ça reste un peu à peaufiner, mais globalement, je pense que c'est ce qui va se passer. Là, vous me voyez avec les lunettes parce que mes sourcils, c'est de plus en plus... je vous montre vite fait, tac tac, c'est de plus en plus prononcé en fait, hein, les croûtes et l'absence de pigments. Une fois que la croûte s'en va, c'est juste atroce. donc voilà, je mets mes lunettes parce que pour me planquer, vous voyez, il y a la monture de la lunette qui camoufle un peu. J'assume pas du tout. Je voulais vous parler de lecture avant de vous quitter. J'ai lu mon deuxième Stephen King, puisque je crois que c'était l'année dernière, j'avais lu Salem, et là cette année j'ai lu Carrie. Carrie qui est, je crois, pour le coup son premier roman, hein, il me semble. Salem, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, mais alors Carrie, j'ai pas du tout accroché. Vous avez certainement dû entendre parler de ce livre, ou tout du moins peut-être vu son adaptation cinématographique, parce que c'est pas tout jeune. Carrie, c'est une adolescente qui est victime de brimades à l'école parce qu'elle est sans cesse harcelée par ses camarades. Quand à la maison, ça se passe guère mieux parce qu'elle est victime du fanatisme religieux de sa mère. Donc vraiment, elle a une sale vie. Et puis un jour, contre toute attente, il y a un jeune de son lycée qui va l'inviter au bal de promo. Et ce jour-là, bah, ça va tourner au drame. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a quand même un aspect fantastique qui a son importance, sa grande importance dans l'histoire. C'est que Carrie a des pouvoirs de télékinésiste. Voilà. Alors,
Point positif tout de même, ce que j'ai trouvé et ce qui est à noter, c'est que c'est un très court récit, pardon, je bafouille encore, décidément la fatigue. C'est un très court récit, il fait moins de 300 pages et ça se lit vite, c'est dynamique, c'est péchu, tout simplement parce qu'on a un entrelac d'enquête, l'extrait d'une autobiographie rédigée par l'un des personnages plusieurs années après les faits. On a également des extraits d'une revue scientifique sur la télékinésie et tout ça fait que on s'ennuie pas parce qu'on a toujours un petit élément nouveau à découvrir. Et ce qui est notable aussi, bon, ce qui n'est pas étonnant avec du King, mais c'est que vraiment la psychologie des personnages est extrêmement bien exécutée, extrêmement bien travaillée. Donc vraiment les personnages sont assez fascinants. Ils sont tous détestables, tous. Enfin, je veux dire, même si j'ai ressenti à un moment donné une certaine empathie vis-à-vis de Carrie, je l'ai quand même trouvé particulièrement détestable, mais c'est aussi dû, la pauvre, à ce qu'elle subit au quotidien. C'est ce qui l'a rendue finalement comme elle est aujourd'hui. Donc bon, je savais dès le départ que ça allait se finir mal, hein, et sans surprise aucune, ça c'est mal fini. Maintenant, voilà, c'est un livre que j'ai mis très vite en ligne, aussitôt lu sur mon Vinted, parce que je sais que je n'aurais pas la curiosité de le relire un jour. J'ai envie de lire comme ça pas mal de bouquins du King, parce que je trouve que c'est intéressant d'un point de vue culture de lire des livres de la bibliographie de ce grand écrivain. Et j'imagine que l'année prochaine, à la même époque, je me procurerai et je lirai Shining, qui pour le coup m'intéresse beaucoup plus. Alors je pense pas que je regarderai les films, parce que voilà, c'est pas du tout le genre de film que j'apprécie regarder, les films d'horreur comme ça, ou les films très fantastiques, ce type de fantastique en tout cas. Mais Shining me tente bien pour l'année prochaine. En tout cas, voilà, Carrie, ça a été plutôt un flop. J'en attendais pas grand chose en démarrant ma lecture. Et en effet, voilà, j'ai pas apprécié plus que ça. Je ne sais pas encore ce que je vais lire après. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, maintenant que j'ai lu Carrie, eh bien, j'ai lu tous les livres que j'avais prévu de lire au mois d'octobre. Donc, c'est plutôt chouette. Combien est-ce que j'en ai lu du coup ce mois-ci? Je pense que j'en ai lu au moins 7, je dirais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh la vache! Ah ouais, j'ai cravaché en octobre. Super, 9 livres. Bah écoutez, j'ai bien lu ce mois-ci. Donc très contente. J'ai déjà fait mon petit planning pour novembre. Mais comme je vous disais, je pense que je ne vais pas tourner vraiment beaucoup de vidéos en novembre. Je sais même pas si je vais en tourner une seule. Pourquoi? Parce que, voilà, d'un point de vue... comment dire, de toute façon, ai-je besoin de me justifier? Non, je ne pense pas. Mais bon, mon mari va être pas mal en déplacement en novembre. Je vais être pas mal solo. Je pense que j'aurais davantage envie de me plonger dans un bouquin plutôt que d'allumer ma caméra. En gros, voilà. Il va aussi y avoir les 1 an de mon Félinou dans quelques jours. Dans moins d'une semaine, il va avoir 1 an. J'ai envie de profiter de son anniversaire. On va encore faire ça en plusieurs fois. Et comme d'habitude, voilà, je pense que vous commencez à me connaître. J'ai envie de mettre les petits plats dans les grands. J'ai envie de profiter un maximum, d'engranger tous ces souvenirs. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vlogger, mais je vais quand même continuer de faire des petits clips par-ci par-là. Et puis quand je vous récupérerai en décembre, eh bien, je vous montrerai un petit aperçu de ce qu'aura été notre mois de novembre. Et je voulais vous laisser en vous présentant un chouette magazine auquel je me suis abonnée il n'y a pas longtemps. C'est le Nouvel Atelier des Nanas. Donc là, c'est leur 13e numéro. Et c'est un magazine qui paraît, je crois, tous les 3 mois. C'est un trimestriel, donc moi je suis abonnée à l'année. Et voilà, je sais que je recevrai quelques magazines comme ça. Souvent il y a une thématique. Le dernier numéro c'était sur l'été, les grandes vacances, la mer, etc. Et là c'est un spécial fête, donc automne-hiver, avec des idées de décoration de table. Vous avez des recettes de cuisine. En fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu m'abonner à ce magazine? C'est parce que ce magazine centralise tout ce que j'aime, c'est-à-dire des loisirs créatifs. Vous avez aussi bien des tutos bricolos que des tutos, je sais pas, ça va être de la broderie, du tricot. Il va y avoir...
Bah, là par exemple comment confectionner des rondes serviettes, comment faire des petites meringues en décoration de table, bref plein de bonnes idées et vraiment ça me fascine. Je suis tombée sur ce magazine mais totalement par hasard et quand j'ai vu ça je me suis dit mais il faut que je sois abonnée en fait, il faut que je reçoive tout ça parce que bon peut-être que je vais pas tout réaliser, hein, on est d'accord, mais en tout cas ça donne tellement de belles idées pour s'occuper, pour aussi inclure les enfants. Alors c'est plutôt à destination des adultes, le niveau des petits bricolages qui sont proposés. Mais après on peut aussi adapter et j'adore. Et puis alors là la thématique de Noël c'est juste pépite hein. Oh c'est trop beau, tout est trop beau, tout est bien pensé. Et puis du coup ça fait découvrir aussi plein de comptes Instagram parce que ça centralise pas mal d'idées qui viennent d'influenceuses et de créatrices de contenu sur Instagram. Donc top. Voilà, donc ça c'est mon nouveau péché coupable. Donc le nouvel atelier des nanas, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et puis même, je trouve que ça peut faire aussi une chouette idée de cadeau pour les fêtes que d'abonner quelqu'un de votre famille ou une copine à ce genre de magazine. Moi personnellement, on m'aurait offert ça en cadeau, j'aurais été trop contente. Voilà, j'arrête de parler, j'ai été très longue ce mois-ci, je m'en excuse. Prenez soin de vous, parce que du coup je vous revois pas avant un petit moment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et quoi qu'il en soit, je reste présente sur Instagram, donc si vous êtes par là-bas, on ne sera pas perdu de vue très longtemps. Allez, ciao.